Il existe une vérité que peu de gens prennent le temps d'explorer. Une vérité ancienne, puissante, presque oubliée dans notre monde moderne, alors qu'elle pourrait transformer une vie entière. Les stoïciens, ces sages qui ont traversé les siècles, avaient compris une chose essentielle pour attirer l'argent, préserver la santé, construire le succès et vivre un amour profond. Ils ne cherchaient pas à contrôler le monde extérieur. Ils cherchaient à devenir des êtres humains tellement alignés avec eux-mêmes, tellement disciplinés, tellement solides intérieurement, que la vie n'avait d'autre choix que de leur offrir ce qu'ils étaient devenus capables d'accueillir. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout s'accélère. Les gens cherchent des résultats rapides, des techniques secrètes, des raccourcis. Mais la véritable clé de la transformation ne se trouve pas dans ce que tu poursuis. Elle se trouve dans ce que tu deviens. Le stoïcisme nous dit que la richesse, la santé, le succès et l'amour ne sont pas des trophées à attraper. Ce sont des conséquences naturelles d'un esprit clair, d'une âme disciplinée et d'un caractère qui agit avec intention. Si tu veux attirer quelque chose dans ta vie, tu dois devenir la personne qui mérite cette chose. Les stoïciens l'avaient compris bien avant que les théories modernes du développement personnel n'en parlent. Ils savaient que ton monde extérieur est le miroir parfait de ton monde intérieur. Que la façon dont tu penses, dont tu réagis, dont tu agis chaque jour, crée littéralement les circonstances de ta vie. Ce que tu tolères devient ta réalité. Ce que tu laisses entrer en toi devient ce qui t'entoure. Et ce que tu cultives dans ton esprit devient ton avenir. Dans cette vidéo, nous allons entrer dans une sagesse profonde, mais terriblement pratique. Une sagesse qui peut transformer ta manière de vivre, ta manière de travailler, ta manière d'aimer. Une sagesse qui peut t'aider à attirer l'abondance, la vitalité, la réussite et les relations que tu mérites vraiment. Pas en forçant, pas en courant après tout, mais en maîtrisant ce qui dépend de toi. En devenant cet être puissant, calme, centré, dont la présence seule change les choses. Prépare-toi à redécouvrir un secret millénaire qui n'a jamais été aussi moderne. Parce que tout ce que tu veux dans ta vie commence par la personne que tu décides d'être. Et aujourd'hui, tu vas apprendre comment les stoïciens façonnaient cette personne, comment ils construisaient une force intérieure tellement grande que la vie elle-même se mettait à leur répondre. Le premier secret stoïcien pour attirer l'argent, la santé, le succès et l'amour commence toujours au même endroit, ta maîtrise intérieure. Les stoïciens enseignaient que tout ce qui se manifeste dans ta vie est le reflet de ce que tu maîtrises en toi. Tant que tu vis dans la réaction, dans l'impulsion, dans la confusion mentale ou émotionnelle, tu crées une vie instable. Mais dès que tu commences à diriger ton esprit, tu transformes ton monde. Il disait que l'être humain doit devenir le gardien de ses pensées, le maître de ses émotions et l'architecte de ses actions, parce que seule cette maîtrise permet d'attirer ce qu'il désire réellement. La société nous pousse à chercher à l'extérieur. On nous répète que pour être riche, il faut courir derrière l'argent. Pour être aimé, il faut plaire aux autres. Pour réussir, il faut se comparer. Pourtant, le stoïcisme nous dit exactement l'inverse. Il nous dit que tu n'attires jamais ce que tu veux, tu attires ce que tu es capable de contenir. Si tu es rempli de peur, tu attires des situations qui confirment cette peur. Si tu es rempli de doutes, tu rencontres des obstacles qui donnent raison à ces doutes. Si tu avances dans la vie avec un esprit dispersé, le monde te renvoie la même dispersion. Maîtriser ton monde intérieur, c'est apprendre à neutraliser le chaos en toi. C'est comprendre que tu ne peux pas contrôler les événements, mais que tu peux contrôler ta réponse à ces événements. C'est accepter que le vrai pouvoir n'est pas d'éviter les difficultés, mais de devenir quelqu'un que les difficultés ne brisent plus. Et plus tu deviens solide intérieurement, plus tu deviens un aimant pour la stabilité extérieure. Tu deviens quelqu'un sur qui la vie peut compter, et la vie te le rend. Les stoïciens pratiquaient chaque jour cette maîtrise. Ils observaient leurs pensées, ils questionnaient leurs croyances, ils développaient leur calme là où les autres paniquaient. Et ce calme n'était pas de la passivité, mais de la puissance. Une puissance silencieuse qui attire les bonnes opportunités parce qu'elle inspire confiance, respect et clarté. Un esprit calme attire l'abondance. Un esprit discipliné attire les bonnes relations. Un esprit déterminé attire le succès. Lorsque tu commences à maîtriser ton monde intérieur, tu changes la manière dont tu agis. Tu deviens plus précis, plus intentionnel, plus efficace. Tu n'es plus guidé par la peur, mais par la vision. Tu n'es plus manipulé par les émotions, mais tu les utilises comme des informations.
Tu n'es plus prisonnier de tes anciennes habitudes, tu deviens le créateur de nouvelles réalités. C'est à ce moment-là que l'argent trouve naturellement sa place dans ta vie, non pas comme une obsession, mais comme une conséquence. C'est à ce moment-là que la santé s'améliore, que la réussite te suit, que l'amour devient plus stable et plus vrai. Tout commence par cette vérité simple et puissante. Si tu veux attirer davantage, deviens davantage. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ton esprit. C'est le premier pilier stoïcien, celui sur lequel tout le reste se construit, celui qui transforme un être humain ordinaire en quelqu'un capable d'attirer exactement la vie qu'il mérite. Le deuxième secret stoïcien pour attirer l'argent, la santé, le succès et l'amour réside dans la discipline de tes actions quotidiennes. Les stoïciens répétaient que la vie que tu vis aujourd'hui n'est que le résultat accumulé des petites décisions que tu prends chaque jour. Pas celles que tu proclames à haute voix, pas celles que tu rêves la nuit, mais celles que tu exécutes réellement quand personne ne regarde. La majorité des gens veulent une transformation sans changer leurs habitudes, une réussite sans effort, une vie meilleure sans sacrifice. Les stoïciens savaient que c'était impossible. Ils affirmaient que la grandeur n'est jamais un accident, mais l'aboutissement logique d'une discipline patiente et continue. Dans un monde où tout semble se faire rapidement, où les distractions sont partout, où l'esprit se disperse en un instant, l'individu discipliné devient immédiatement exceptionnel. Les stoïciens n'associaient pas la discipline à la rigidité, mais à la liberté. Pour eux, être discipliné, c'est être libre de choisir la meilleure version de soi, même quand ton corps veut la facilité et quand ton esprit cherche l'échappatoire. C'est décider chaque jour, encore et encore, de faire ce qui doit être fait, et non ce qui est confortable. Car ils avaient compris que la liberté véritable se conquiert par l'effort répété et non par l'abandon. La discipline crée un mouvement intérieur que rien ne peut arrêter. Lorsque tu décides de te lever chaque matin avec intention, d'apprendre, d'agir, de progresser, de t'améliorer, tu deviens comme une force de la nature. Tu n'attends plus que la vie t'arrange. Tu deviens celui qui arrange sa vie. Et c'est précisément cela qui attire l'abondance. Une personne disciplinée inspire la confiance, et toute opportunité gravite autour de la confiance. Une personne disciplinée attire des relations solides, parce que la constance est rare et précieuse. Une personne disciplinée améliore naturellement sa santé, parce qu'elle ne laisse plus le plaisir immédiat détruire son futur. Une personne disciplinée construit sa réussite un jour après l'autre, jusqu'à ce que le monde finisse par la reconnaître. Les stoïciens répétaient que ton caractère se révèle dans les petites décisions. Ce que tu fais quand personne n'est là pour te féliciter. Les entraînements silencieux. Les soirées où tu choisis d'étudier au lieu de t'évader. Les matins où tu avances malgré la fatigue. Toutes ces choses que personne ne voit, ce sont elles qui construisent la vie que tout le monde finira par voir. Ils savaient que la discipline n'est pas un acte isolé, mais une identité. Ce n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelqu'un que tu deviens. Et le plus puissant dans cette vérité, c'est que tu n'attires jamais ce pour quoi tu n'es pas prêt. L'argent va vers ceux qui savent le gérer. La santé vers ceux qui l'entretiennent. Le succès vers ceux qui ont construit la capacité de le maintenir. L'amour vers ceux qui ont la maturité émotionnelle pour le nourrir au quotidien. La discipline est ce qui te prépare à recevoir ce que tu demandes. Sans elle, tout s'effondre. Avec elle, tout s'aligne. Quand tu deviens discipliné, tu arrêtes de courir après les choses. Tu fais en sorte que les choses viennent vers toi. Tu n'espères plus. Tu construis. Tu n'attends plus. Tu avances. Et cette constance silencieuse crée un effet magnétique. C'est comme si la vie reconnaissait ton engagement et décidait enfin de te récompenser. Voilà pourquoi les stoïciens considéraient la discipline non seulement comme une vertu, mais comme un pouvoir. Un pouvoir capable de transformer un destin ordinaire en une existence d'abondance, de santé, de réussite et d'amour. Le troisième secret stoïcien pour attirer l'argent, la santé, le succès et l'amour repose sur un principe rare dans notre époque moderne. L'art de détacher son esprit du résultat pour se concentrer sur ce qui dépend réellement de toi. Les stoïciens répétaient que la souffrance humaine naît presque toujours de la confusion entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne pourras jamais contrôler. Et tant que tu places ton énergie mentale dans ce qui échappe à ta maîtrise, tu affaiblis ta présence, ton efficacité, ton pouvoir intérieur. Ils savaient que le stress, la frustration, la peur, la jalousie, le manque et la comparaison naissent exactement au même endroit, l'attachement au résultat.
Le détachement stoïcien n'est pas un abandon. Ce n'est pas renoncer à tes objectifs ou à tes rêves. C'est au contraire la façon la plus puissante de les réaliser. Car dès que tu cesses d'être obsédé par le résultat, ton énergie revient vers l'essentiel. L'action juste, l'action présente, l'action qui te construit. Les stoïciens affirmaient que l'être humain doit se concentrer uniquement sur la qualité de ses actions et laisser le reste à la vie. Lorsque tu te focalises sur ce que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, avec ton esprit, ton corps, ton temps et ton intention, tu élimines les doutes, tu élimines les peurs, tu élimines l'hésitation. Tu avances beaucoup plus vite parce que tu ne portes plus le poids du futur sur tes épaules. L'attachement crée l'angoisse. Le détachement crée la liberté. Beaucoup de personnes veulent attirer l'argent, mais vivent dans la peur de ne pas en avoir assez. Elles veulent attirer l'amour, mais s'accrochent à l'idée de perdre. Elles veulent réussir, mais sont paralysées par la peur d'échouer. Les stoïciens avaient compris que la vie répond à l'état intérieur que tu portes. Si ton esprit est rempli d'attentes, de pression et de peur, tu bloqueras le mouvement naturel de la vie. Mais quand tu agis avec calme, avec confiance, avec une intention détachée des résultats, tu deviens comme un aimant pour les opportunités, parce que rien ne te perturbe et rien ne t'arrête. Le détachement te libère aussi de la validation extérieure. Tu n'as plus besoin d'être approuvé, admiré ou compris pour continuer d'avancer. Tu ne te définis plus par l'avis des autres, mais par ton propre engagement envers ton chemin. Cette liberté intérieure attire naturellement des relations plus saines, car tu n'es plus dépendant affectivement. Elle améliore ta santé, car tu réduis l'anxiété et les tensions intérieures. Elle renforce ton leadership, car tu agis sans peur de déplaire. Elle accélère ta réussite, car tu deviens focalisé, stable, centré. Ce que les stoïciens voulaient transmettre, c'est que la vie récompense celui qui agit avec intention, mais sans obsession. Celui qui avance avec détermination, mais sans attachement. Celui qui donne son meilleur chaque jour, mais accepte que certaines choses prennent du temps. Car au moment où tu arrêtes de forcer, au moment où tu lâches la pression inutile, tu permets enfin au monde de t'envoyer ce que tu cherches. Le détachement n'est pas une faiblesse. C'est une élégance mentale, une forme de supériorité émotionnelle, un art de vivre qui transforme ta vibration intérieure et fait circuler l'abondance vers toi. En abandonnant le besoin de contrôler les résultats, tu retrouves le contrôle sur toi-même. Et c'est là que la magie opère. Parce que quand tu maîtrises ton esprit et que tu avances avec sérénité, le résultat finit toujours par se produire. Pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu es devenu la personne qui le mérite. Le quatrième secret stoïcien pour attirer l'argent, la santé, le succès et l'amour repose sur quelque chose que beaucoup négligent dans leur vie quotidienne. Ton environnement intérieur et extérieur. Les stoïciens enseignaient que l'être humain devient inévitablement semblable à ce qu'il laisse entrer dans son esprit, à ce qu'il accepte dans son entourage, à ce qu'il tolère dans ses habitudes. Ils affirmaient qu'on ne peut pas attirer une vie supérieure en restant plongé dans un environnement inférieur. Que tout autour de toi influence ta concentration, ton énergie, ta stabilité émotionnelle et même ta capacité à rêver plus grand. Si tu veux attirer mieux, tu dois d'abord purifier ton espace, ta vie et ton esprit. Les stoïciens vivaient dans une grande sobriété mentale. Ils faisaient le tri en eux et autour d'eux. Ils éliminaient ce qui détruisait leur paix intérieure. Ils limitaient leur exposition aux distractions inutiles, aux conversations sans profondeur, aux influences négatives. Ils savaient que chaque pensée nourrit ton esprit, que chaque parole laisse une empreinte, et que chaque énergie absorbée modifie ta trajectoire. C'est pourquoi ils cultivaient un entourage de sages, de personnes disciplinées, de gens engagés dans leur propre croissance. Ils comprenaient que tu ne peux pas évoluer entouré de ceux qui te tirent vers le bas. Ton environnement extérieur n'est pas seulement physique. C'est tout ce que tu consommes. Les contenus que tu regardes. Les paroles que tu acceptes. Les personnes que tu laisses entrer. Les habitudes que tu répètes. Tout cela forme ton atmosphère intérieure, celle qui peut soit nourrir tes ambitions, soit les détruire silencieusement. Les stoïciens savaient qu'un esprit en contact constant avec la négativité finit par percevoir la vie comme un combat. Un esprit plongé dans la comparaison finit par douter de sa valeur. Un esprit entouré de bruit finit par perdre sa direction. Pour attirer l'abondance, tu dois créer un espace où l'abondance peut entrer. Pour attirer la santé, tu dois te libérer des influences qui sabotent ton énergie.
Pour attirer le succès, tu dois t'entourer de ce qui réveille ton potentiel. Pour attirer l'amour, tu dois quitter ce qui détruit ton estime et ta stabilité émotionnelle. Ton environnement doit être un terreau fertile pour la personne que tu veux devenir, pas une prison qui enferme celle que tu es déjà. Les stoïciens répétaient que ce que tu tolères finit par définir ta vie. Tolérer des relations toxiques t'enferme dans la souffrance affective. Tolérer la paresse t'éloigne de la réussite. Tolérer les distractions t'arrache à ton propre destin. Tolérer des habitudes destructrices t'éloigne de la santé. Ils encourageaient chacun à devenir un gardien vigilant de sa paix intérieure, à fermer la porte à tout ce qui menace la clarté, la discipline, la croissance. Et plus tu nettoies ton environnement, plus tu changes profondément. Tu deviens quelqu'un de plus calme, plus lucide, plus aligné avec ta direction. Tu n'agis plus sous l'influence du bruit extérieur, mais à partir de ta propre vérité. Tu avances avec une énergie nouvelle, avec une vision plus claire, avec une force intérieure amplifiée. Et cette énergie attire naturellement les bonnes choses, parce qu'elle n'est plus parasitée par la confusion. Le secret stoïcien est simple mais puissant. Pour attirer ce que tu désires, entoure-toi de ce qui nourrit cette aspiration. Quand tu changes ton environnement, ton comportement change. Quand ton comportement change, ta vie change. L'abondance, la santé, le succès et l'amour ne peuvent pas s'épanouir dans un environnement qui les étouffe. Ils prospèrent là où la discipline, la paix, la clarté et l'intention sont présentes. En épurant ton espace intérieur et extérieur, tu crées un terrain solide sur lequel ta nouvelle vie peut se construire. Tu n'es plus porté par le chaos. Tu es porté par ta direction. Et cette direction commence à attirer exactement ce qui lui correspond. Le 5e secret stoïcien pour attirer l'argent, la santé, le succès et l'amour repose sur la transformation de ton identité. Les stoïciens savaient que tu n'obtiens jamais plus que ce que ton identité peut supporter et que la vie te donne toujours en fonction de la personne que tu es, pas seulement en fonction de ce que tu désires. La plupart des gens demandent l'abondance sans devenir quelqu'un capable de la gérer. Ils demandent une relation harmonieuse sans devenir quelqu'un capable d'aimer de manière mature. Ils demandent la réussite sans adopter l'état d'esprit d'un individu qui réussit vraiment. Les stoïciens comprenaient que la vraie manifestation commence toujours par un changement intérieur. Devenir la personne qui attire naturellement ce qu'elle veut. Tu ne peux pas attirer une vie supérieure en restant la même personne intérieurement. Si ton identité est limitée, ta vie le sera aussi. Le stoïcisme enseigne que tu dois d'abord aligner ton esprit, tes croyances, tes habitudes, tes émotions et ton comportement sur la version la plus grande de toi-même. Ce n'est pas un jeu mental. C'est un engagement profond envers ton propre développement. C'est reconnaître que tu dois parfois abandonner tes anciennes façons d'être pour pouvoir recevoir une vie plus grande. Les stoïciens appelaient cela le travail sur soi, un travail qui ne se voit pas à l'extérieur, mais qui transforme tout de l'intérieur. Ta manière de te voir crée ta vie. Si tu continues de te percevoir comme quelqu'un qui manque, qui doute, qui a peur, tu continueras d'attirer la rareté, l'incertitude et la stagnation. Mais dès que tu te définis comme un être discipliné, digne, fort, capable, calme, déterminé, tout ton comportement change. Et tu commences à attirer des situations qui correspondent à cette nouvelle identité. Tu changes ton regard sur la vie, et la vie change sa manière de te répondre. C'est ce que les stoïciens appelaient vivre en accord avec sa nature, c'est-à-dire honorer ce que tu es réellement capable de devenir. Transformer ton identité, c'est accepter de vivre avec intention. Ce n'est plus agir en pilotage automatique, mais décider consciemment qui tu veux être chaque jour. C'est pratiquer la patience quand ton ancienne identité aurait paniqué. C'est faire preuve de discipline quand ton ancien toi aurait abandonné. C'est rester calme face à l'inconnu quand ton ancien toi cherchait à fuir. Ces micro-évolutions deviennent les fondations d'une transformation durable. Tu ne changes pas seulement ce que tu fais, tu changes la personne qui fait. Et ce changement intérieur est irrésistible pour la vie. Plus tu t'élèves, plus tu attires des expériences élevées. Plus tu deviens aligné, plus tu attires des relations alignées. Plus tu développes ta valeur intérieure, plus tu attires naturellement l'abondance extérieure. L'univers, pour les stoïciens, n'est pas une force magique qui répond aux souhaits, mais une logique implacable qui renvoie à chacun ce qu'il cultive en lui-même. Quand tu cultives la discipline, tu récoltes la réussite. Quand tu cultives la constance,
tu récoltes la stabilité. Quand tu cultives la sagesse, tu récoltes l'amour. Quand tu cultives l'action, tu récoltes l'abondance. La vie ne te donnera jamais la grande version de ce que tu veux tant que tu restes attaché à la petite version de qui tu es. Les stoïciens invitaient chacun à se demander chaque jour « Quelle version de moi-même est en train d'agir aujourd'hui ?» Celle du passé, limitée par ses peurs, ou celle du futur, guidée par sa maîtrise et ses principes? C'est cette question qui, répétée quotidiennement, finit par te redéfinir totalement. Quand tu deviens aligné intérieurement, la vie extérieure s'aligne mécaniquement. Tu n'as plus à convaincre, à courir, à mendier. Tu attires, naturellement, inévitablement. Ta vibration intérieure change, ton énergie change, ton comportement change, et tout ton environnement s'ajuste à cette nouvelle identité. C'est cela, le pouvoir stoïcien le plus profond, celui qui transforme non seulement ta vie, mais la personne que tu deviens. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement une philosophie ancienne. C'est une invitation à reprendre le contrôle de ta vie, à redevenir l'architecte de ton esprit, de ton avenir, de ton identité. Les stoïciens l'avaient compris. Tu n'attires pas ce que tu souhaites, tu attires ce que tu es réellement, profondément, quotidiennement. Chaque pensée que tu cultives, chaque action que tu répètes, chaque énergie que tu nourris, construit discrètement la vie qui se manifeste devant toi. L'argent, la santé, le succès et l'amour ne sont pas des miracles. Ce sont des conséquences naturelles d'un être humain qui s'élève, qui s'aligne, qui se discipline, qui devient plus grand que ses excuses et plus fort que ses peurs. Tu n'as pas besoin de magie. Tu n'as pas besoin de chance. Tu as seulement besoin de transformer ton monde intérieur pour que ton monde extérieur change à son tour. La clé est simple mais exigeante. Deviens la personne que la vie ne peut plus ignorer. Deviens quelqu'un de calme, solide, patient, déterminé, discipliné, capable d'avancer même quand personne ne regarde. Deviens quelqu'un dont l'identité repose sur la maîtrise et non sur la réaction, sur l'intention et non sur l'impulsion, sur la clarté et non sur la confusion. C'est dans cette version de toi que la vie déposera naturellement l'abondance, l'amour, la réussite et la santé. Le stoïcisme te montre que la véritable puissance commence en toi, que ton esprit est ton royaume, que ta discipline est ton pouvoir, que ton identité est ton aimant. Si tu fais de ces principes une manière de vivre, alors tu découvriras que tout ce que tu cherches est déjà en train de se diriger vers toi. La vie répond toujours à celui qui devient prêt. Et aujourd'hui, si tu choisis de t'élever, la vie choisira de t'ouvrir des portes que tu ne voyais même pas encore.